Direction la ferme de Kervian à Plugufan dans le Finistère. Aujourd'hui nous sommes mercredi et nous nous sommes donné rendez-vous au marché à la ferme. On peut voir de belles étals bien colorées avec tous ces petits légumes à volonté. Mais savez-vous quel travail se cache réellement en amont de ce marché ? Nous avons donc demandé à Sébastien de nous faire visiter les coulisses de ce marché. C'est parti! Bonjour, moi c'est Sébastien Pouzenec, donc installé en 2020. J'ai repris l'exploitation familiale. Donc sur l'exploitation il y a deux grosses activités. Une partie maraîchage et une partie bovin allaitant. Donc la partie maraîchage, c'est du maraîchage diversifié. On fait de la vente directe, donc on essaye d'avoir un peu toutes sortes de légumes, fruits et légumes. En fruits on a notamment la fraise, produit un peu phare de l'exploitation. Et autrement sur l'activité bovin allaitant, donc on a un cheptel de 80 limousines. On a environ autour de 100 hectares d'herbe pour ce cheptel, plus quelques cultures, le maïs et puis un peu de céréales. Notamment pour avoir de la paille pour la litière. Voilà, donc on va faire un petit tour de la serre pour voir les différentes cultures. Donc ici on a notre culture de fraises. Les premières plantations se font début décembre, voire fin novembre des fois. Et on a nos premières fraises normalement fin mars, début avril. On est bien sur des serres là qui sont non chauffées. Par contre, elles ont l'avantage d'être en double paroi. C'est-à-dire qu'on a deux bâches, l'une collée à l'autre, et on vient injecter de l'air à l'intérieur. Ça permet d'isoler davantage. Et on a en solution de secours une chaudière qui peut intervenir, qui peut venir chauffer la serre, mais juste de façon temporaire. C'est si le thermomètre descend en dessous de zéro. Il faut pas que ça gèle, surtout quand il y a les fleurs dans les fraisiers. Donc on a fait le choix de la culture en fait en gouttière. Donc c'est-à-dire que la culture est à hauteur d'homme. C'est beaucoup plus facile pour nous, pour la cueillette notamment et pour la plantation. Niveau irrigation, on a ce système de goutte à goutte. Voilà, qui vient apporter la solution nutritive juste au pied du fraisier. Donc ici on ouvre la serre quand il fait trop chaud et surtout aussi le matin quand il y a beaucoup d'humidité pour éviter d'avoir trop de maladies sur les plants. Quand c'est trop humide, le feuillage, la maladie peut progresser davantage. Quand il fait trop chaud, c'est sûr il faut ouvrir, autrement c'est pareil, c'est le plan de développement de pucerons ou autre. Donc on a une ouverture ici latérale, en hauteur. Et ça se commande de façon électrique. Merci. Merci. Donc sur l'exploitation, on privilégie les auxiliaires de culture, notamment sur les haricots. Là, on met des Californicus. Ce sont en fait des petits insectes qui vont manger d'autres insectes. Donc des insectes qui peuvent nuire en fait à la culture de haricots. On fait la même chose sur les concombres. Et donc les insectes qui nous posent problème, notamment, ce sont les acariens. Ce sont des petites araignées rouges. Donc en mettant ceci dans le feuillage, comme ici, hop. Ils vont venir sur toute la culture et puis ils vont coloniser la culture pour pouvoir manger les acariens. Et contre ces acariens là aussi on peut mettre de l'irrigation par aspersion, c'est-à-dire qu'on arrose bien la culture et ça limite en fait la progression d'acariens.
suis Isabelle Plouzenec, la maman à Sébastien. Et je suis salariée agricole depuis 30 ans. Tous les lundis, nous passons la matinée dans les tomates à tailler, effeuiller, descendre les plants quand ils sont grands. Voilà, et on commence à ramasser les tomates depuis la semaine dernière. Bonjour, moi c'est Charlotte, la sœur à Sébastien. Je suis saisonnière pendant 4 mois ici, de mai à fin août. Et voilà, là je ramasse les tomates. Donc on a différentes variétés, on a la cacao, celle-ci. Voilà. On a la cocktail, celle-ci. Ensuite on a, ce sera un peu plus loin, la cornue des Andes, celle-ci. Hop. Il n'y a pas de pépins à l'intérieur, du coup c'est bien pour cuire en tarte. C'est chouette. Et autrement, on a la noire de Crimée aussi, qui se trouve un peu plus loin, et la cœur de bœuf. Crimée. Et celle-ci, c'est la cœur de bœuf. Elles pèsent bien en salade, elles sont vraiment super bonnes. Faut venir au marché. Bonjour, moi c'est Alison, je suis saisonnière à la ferme de Carvillan, chez Sébastien Plouzenec. Je suis là de avril à mi-octobre, ça dépend en fait du travail qu'il y a à faire. Moi je fais surtout du nettoyage dans les plants, donc comme là dans les tomates, les fraisiers, on ramasse aussi les tomates, les fraises. Enfin, je fais un peu toutes les cultures, quoi. Je participe aussi au marché, donc le mercredi de 16h à 18h pour moi, mais ça ferme à 19h. Et le samedi matin de 9h à midi. Donc on vend, on voit les clients, on rigole un peu. Bonjour, donc moi c'est Cindy, donc je suis en congé maternité, j'ai eu un petit garçon Léo, donc avec le patron. Donc voilà, donc là on est dans la salade, donc je donne un coup de main à Sébastien, à ses parents, pour m'occuper. Donc ici on se retrouve dans les cultures extérieures. On est au niveau des patates douces. Donc ici on les a plantées. Ils commencent à se développer mais ça met du temps la patate douce. Donc on a un procédé de bâche biodégradable aussi qui est déroulé. Et ça permet donc de limiter la quantité d'adventices. Et on fait un trou juste pour planter notre petite patate douce. Donc nos différentes variétés de salade, on a la feuille de chêne rouge, feuille de chêne verte, donc c'est les incontournables, Batavia, laitue, la verte et la rouge. Et depuis 2 ans, grain cisé. C'est une salade verte, et puis on a aussi la rouge pour apporter un peu de couleur. Elle est un peu plus dure et elle est bien appréciée des restaurateurs. Donc pour la plantation de salade, on déroule en fait une bâche biodégradable déjà perforée. Donc cette bâche là elle permet c'est facile en fait pour planter les salades, c'est à quelle distance les planter. Et ça limite en fait la propagation de tous les adventices car on vient couvrir la terre et on laisse juste une petite surface pour la salade pour qu'elle puisse se développer. Au champ on a ce système d'irrigation. Donc c'est un tuyau tout simplement qui vient alimenter cette petite canne là d'irrigation. Et ici on a une petite sortie qui vient irriguer par aspersion les salades et toutes les cultures extérieures. Ici on est au niveau des oignons. Donc ici c'est des oignons blancs qui sont arrivés bien pour la récolte. À côté on a les échalotes qui commencent à bien se développer aussi. On fera cette récolte au mois de juillet, enfin en fait on les arrache pour les laisser sécher environ une semaine. Et après la récolte se fait autour de mi-juillet, quand c'est les vieilles charrues en fait. Ici on a les oignons
qui vont encore être amenés à se développer parce que là ils sont tout petits. On a une récolte un peu plus tard que les échalotes, mais c'est le même procédé, on les arrache pour les faire sécher. Une semaine après, on les récolte. Donc on a différents oignons, les oignons jaunes, les oignons rosés et puis les oignons rouges. Là ce sont nos courges, donc qui commencent à se développer. On a plusieurs types de courges, une butternut, potimarron, musqué de Provence et bleu de Hongrie pour faire des bons potages. Cette année on a fait un petit essai, la petite nouveauté c'est les petits pois. Donc on verra si on arrivera à les récolter. Quand ils se développent tout doucement. Et voilà, le problème c'est que les oiseaux sont friands des petits pois, donc on verra si on n'aura pas de mauvaise surprise. Ça c'est notre enrouleur pour irriguer surtout les semis, le semis de carottes, le semis de betterave. Alors essentiellement ça peut irriguer aussi les pommes de terre s'ils ont besoin. Et pour les plantations, parfois, pas tout le temps. C'est surtout les semis. Ici on a nos carottes qui ont été semées du coup en début d'année. Donc là elles vont bientôt arriver. On a un beau feuillage et on verra bien ce qui va se retrouver dessous. On va peut-être essayer d'arracher. Bon, ça viendra pas, la terre est trop dure. Bon, on verra bien dans dans une semaine, on va peut-être essayer d'en tirer. Et on met un petit filet par-dessus pour pas qu'il y ait de mouches qui viennent pondre. Car sinon, après il peut y avoir des vers qui se développent et qui vont dans la carotte faire des galeries. Donc voilà, ce filet, c'est un filet anti-insectes. Donc là on passe sur les betteraves. Donc les betteraves qui vont bientôt, on va bientôt pouvoir les récolter. On a un petit calibre ici. On a quelques-unes qui sont quand même un peu plus grosses, plus loin. Voilà, on a un beau feuillage. Ça se vend bien, c'est l'idéal. Par ici on a des betteraves du coup qui sont semées un peu plus tard. Et là encore un nœud semé un peu plus tardivement. On essaye de faire en plusieurs fois pour avoir toujours un beau feuillage pour proposer à nos clients. Et encore plus loin, on a le dernier semis de carottes qui lui vient juste de se lever. Il vient juste de lever et voilà, on a quelques plantules là. Et on va bientôt passer la binette pour pouvoir désherber. Autrement, on aura notre parcelle qui va se salir. Bonjour, donc je suis Ronan Cousenec, locateur à Sébastien. Donc moi je me suis installé sur l'exploitation ici en 1990 avec je fais une production régulière et j'ai commencé une production de viande bovine. Et la viande bovine s'est développée après et au détriment des légumes, on a diminué la proportion des légumes. Et donc Sébastien a repris l'exploitation en 2020. Moi je suis salarié avec Sébastien aujourd'hui. Et donc je l'épaule sur l'élevage, plutôt sur l'élevage, avec les cultures, et très peu les légumes. Les légumes c'est plutôt la femme de Sébastien.
the kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but... Donc, à la ferme, on a un troupeau de limousines, donc c'est une race spéciale pour... Enfin, c'est une race allaitante spéciale plus pour la viande, pas du tout pour le lait. Au départ, il y avait des croisés sur la ferme au tout départ quand mon père s'est installé. Et après, il a choisi de se spécialiser dans la race limousine. Donc sur l'année, on a environ 90 vélages, répartis sur 2 périodes. Une qui commence début d'année autour du 15 janvier et qui finit autour du 15 avril. Et après une seconde période fin août, qui débute fin août et qui finit en octobre environ. Donc voilà, on essaie de concentrer les vélages pour avoir un œil attentif vraiment sur ces périodes-là. Et donc voilà, on aime bien la limousine. Ça c'est Ruby, le mâle reproducteur. C'est le papa de tous les veaux. C'est ici que ça se passe, toute la partie administrative sur une exploitation. Il y a notamment le règlement des factures, l'élaboration des bulletins de salaire, la commande des plants, des semis, enfin des semences. Voilà, on passe beaucoup de temps, beaucoup trop de temps.